problème avec ce séminaire-là, qui sera typiquement, enfin, qui sera conforme avec le Coran et la Sunna, et que vous pourrez appliquer à tous les domaines, vous-même dans vos problèmes personnels, etc. Pour régler des fois des problèmes qui touchent des familles sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, les régler en 10 minutes. 10 minutes. Des problèmes qui peuvent traîner sur 10 ans, 15 ans dans des familles dont entre un homme et son épouse, entre des parents et leurs enfants, etc. Ça traîne sur 15 ans quand le problème peut se régler en 10 minutes. Alors imaginez le gaspillage et la réjouissance de Shaitan quand il arrive à détruire des familles, quand le problème pouvait se régler rapidement, si justement on aurait eu des thérapeutes compétents pour pouvoir le régler. Les différentes natures de l'être. Que l'être humain rentre dans l'une de ces deux catégories, meneur-suiveur. Pour savoir dans quelle catégorie il appartient, il suffit de se concentrer sur les deux dimensions relatives à l'esprit et à l'âme, à savoir la rationalité et l'émotivité, ainsi que sur les deux états liés à ces dimensions, siamoises ou innées, séparées ou acquises. À partir de là, nous pouvons établir 5 types de personnalités en fonction du rapport entre la rationalité et l'émotivité. Le meneur inné dont la rationalité siamoise est supérieure à l'émotivité séparée. Le meneur acquis dont la rationalité est supérieure à l'émotivité séparée. Le meneur suiveur dont la rationalité est égale à l'émotivité. Le suiveur acquis dont la rationalité est inférieure à l'émotivité. Le suiveur inné dont la rationalité acquise est inférieure à l'émotivité siamoise. En finale, nous pouvons opérer une hiérarchisation entre les gens en fonction du caractère bon ou mauvais, des principes de la raison et des sensibilités de l'émotion. En affirmant par exemple qu'un musulman de bonne croyance, né à la mauvaise sensibilité, sera toujours meilleur qu'un mécréant à la bonne sensibilité et qu'un mécréant suiveur n'est pas comparable à un mécréant meneur. Que l'élite authentique du genre humain sera composée de tous ceux qui sont meneurs innés et dont la rationalité ainsi que l'émotivité sont bonnes. Toutefois, à l'heure d'aujourd'hui, le monde est hélas gouverné par une élite innée aux principes et à sensibilité mauvais par lesquels se pervertissent tous les suiveurs. Soulignons que le caractère suiveur d'une personne ne l'excuse pas vis-à-vis de la laideur de son suivisme et surtout ne le sauvera pas de ses conséquences dans l'au-delà. Et la preuve se trouve dans le Coran. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière tournée dira de la première: Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Très bien. Donc, l'être humain rentre soit dans la catégorie de meneur, soit dans celle de suiveur. Donc il y a deux catégories, meneur, suiveur. Un meneur, c'est quelqu'un qui dirige, un suiveur, c'est quelqu'un qui suit. Généralement, la proportion, elle est de 10% de meneurs pour 90% de suiveurs. On est tous plus ou moins meneurs sous un certain angle et suiveurs sous un autre. Vous êtes suiveur à l'extérieur et meneuse à l'intérieur du foyer. Vous avez tous des responsabilités, vous êtes tous des meneuses par rapport à vos enfants. Des suiveuses peut-être par rapport à votre époux. Donc on est tous plus ou moins meneurs et suiveurs en même temps. Mais globalement, il y a des gens qui sont suiveurs par essence, par principe, et d'autres meneurs en fonction de leur nature. Maintenant, les deux autres points qui suivent, alors ça c'est là les notions par lesquelles on peut comprendre la schizophrénie au sens islamique du terme, la notion de siamois, le point siam. Pardon ? Oui, vous avez dit quoi ? Ah ouais. Chacun, enfin, deux êtres collés. Hein. Voilà, deux êtres collés. Donc un seul corps pour deux personnes. Donc cette notion-là, un seul corps pour deux personnes, dans l'islam, il peut avoir une seule âme pour deux êtres.
dans le sens où votre nefs peut se coller à celle d'un démon, de telle manière qu'il forme une seule entité, mais dont l'intérieur il y aura deux identités. Quand vous êtes passionné, par exemple, votre âme va se coller à celle d'un démon, et vous n'aurez plus le recul qui vous permettra de faire la part des choses entre les insufflations démoniaques et votre personne. Dans la colère, par exemple, dans la passion, par exemple, parce que votre âme, elle va se coller. Il y a des gens, malheureusement, qui naissent avec un démon collé à eux, qui seront enclins à avoir deux personnalités. C'est cette notion de siamoise. On l'a établie, cette notion-là, pour essayer d'expliquer pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ou du moins, ils en sont incapables par eux-mêmes, parce qu'ils sont de nature siamoise. C'est souvent lié à la naissance. Donc il y a des gens, ils sont siamois, donc leur âme est collée à celle à une identité différente. Il y a des gens, cette âme-là n'est pas collée. Donc vous voyez que l'être humain, il a deux dimensions. La dimension de l'esprit et la dimension de l'âme, qui sont associées à quoi? Le cœur Et La raison. le cœur et l'âme. le cœur et l'âme. Et le cœur, il y a quoi dedans? Allah. Iman. Là, je parle d'esprit et d'âme. C'est quoi l'esprit en arabe? C'est La raison. Ouais, c'est ça. Oh, esprit, âme, nafs. En hébreu, c'est pareil. Pour dire esprit, ruah, pour dire nafs, âme, nefesh. C'est le même sens. Esprit et âme. Le sens, c'est pareil, un souffle. C'est un souffle, le souffle de vie, etc. Donc en être humain, il y a deux âmes différentes. Ouais. Bon, certains savants disent que c'est des synonymes, ruh, nafs. D'autres disent que non, ce ne sont pas deux synonymes. Ils ont le même sens, mais ils ont des significations différentes. Le ruh, il est commun à tous. Le ruh, il est commun à tous. Le ruh de Sonia, le ruh de Farid, le ruh de Mohamed, c'est le même. Ça veut dire quoi? Le neuf, c'est l'individualisé. C'est ce qui individualise votre personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous réunis à un moment donné du temps, je ne sais pas si le temps existait, et il nous a parlé. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Ce qui voudrait dire qu'il fut à un moment donné du temps, on s'est tous réunis. Nous tous, et les gens d'avant, et les gens d'après, bref, toute la création. Or, c'est impossible qu'on puisse tous se réunir dans un moment donné du temps, puisqu'on a tous vécu à des époques différentes. Quel est l'argument qui nous permet de comprendre cela, et de justifier cela? Il n'y avait pas le corps, mais il y avait... Très bien. Il n'y avait pas le corps. Allah a tiré des reins d'Adam une descendance, la descendance de toute la création. Et il nous a fait attester. Donc, en Adam, il y avait tous ses enfants. Et là, et c'est pour ça que, donc, dans ce côté esprit, ruh, rawhani, qui est commun à tous, musulmans comme non musulmans, c'est ce qui fait qu'on a une origine commune. C'est ce qui fait qu'on a un point commun avec les gens de tous les êtres humains. Et que nous, donc, dans le continuellement du tawhid, on doit rappeler nos frères par l'humanité à cette origine commune. Ils l'ont. C'est pour ça qu'ils ont la foi quand ils sont enfants, ils reviennent à la foi juste avant de mourir, ou quand ils ont des problèmes, ils reviennent à la foi. Mais le but, c'est d'avoir la foi quand tout va bien. C'est-à-dire qu'on a la foi qu'on est enfant, nos parents peuvent nous mener vers le christianisme, vers l'islam, vers le judaïsme ou autre chose, et nous, par la raison, parce que c'est par le cœur qu'on raisonne, on doit soit confirmer notre identité authentique, soit infirmer l'identité qui est fausse. En fait, l'esprit, c'est un miroir d'Allah. Et il se trouve à l'intérieur du cœur. Quand le cœur est sale, sali par plein d'idoles, on ne peut pas voir cette perfection divine. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas cette perfection divine? C'est l'ego, le nefs. Parce que c'est par l'ego qu'on s'est individualisé, que Alia a existé,
que Mohammed a existé et s'est distingué du reste de l'humanité. Par l'ego, donc par le corps. Et c'est pourquoi c'est par le confort, principalement, que les gens peuvent se détourner d'Allah. Confort, suffisance, l'indépendance. Que plus les hommes comprennent qu'ils sont dépendants de leur Seigneur, que sans lui, donc quand ils se rapprochent de la souffrance et qu'ils se rapprochent de la dépendance, ils reviennent vers la foi. Dans le malheur, ils reviennent vers la foi. Dans la pauvreté, ils reviennent vers la foi. Et c'est le système de croissance actuel qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens s'éloignent de la foi. Même vous, à l'échelle de votre degré, si vous avez un frigo rempli, c'est pas pareil que le fait d'avoir un frigo vide. À force d'être trop indépendant, de se croire indépendant, de se suffire à soi, on dépouille Allah de sa seigneurie, de sa toute-puissance. Et donc, quand on cultive notre dépendance, ne serait-ce que par les invocations, on a besoin de lui à tous les instants de notre vie, notre foi, lui, augmente. Si on comprend ça, on comprend la manière par laquelle on peut faire revenir les gens à l'islam. Alors que c'est la religion de base de tout le monde, c'est la fitra. La fitra, c'est que tout le monde est musulman à la base. Tout le monde est selon la saine nature. En réalité, un arbre est musulman, la planète Terre est musulmane, la Lune est musulmane, parce qu'elles sont soumises à la volonté d'Allah. Mais l'âme, le nafs, en fait, on avait tous une liberté d'obéir, de se soumettre à la volonté divine. Par le nafs, Allah a adjoint à l'homme la liberté de lui désobéir, de déformer la nature des choses, de s'écarter de lui. Et ça, la terre, les montagnes, les cieux n'ont refusé. Non, on préfère être des musulmans soumis tout le temps et ne pas risquer de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque s'éloigne de l'être essentiel, s'éloigne pour la souffrance et le malheur. Celui qui s'éloigne de notre rappel mènera certes une vie de misère et de galère. Toutes les personnes qui s'éloignent de l'unique divinité, pour ça on peut parler d'islam sans parler de religion musulmane et des musulmans. Celui qui s'éloigne de Allah, donc de l'unique divinité, parce qu'il a divinisé autre chose, il va souffrir. Alors parler de sa souffrance, il va vous écouter et remonter vers l'être essentiel par la suite. Donc on a tous la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme. Et l'âme, elle se met entre nous et le cœur, de sorte que l'on ne voit pas la perfection divine. Hein, le cœur, c'est une lucarne en fait. S'il y a votre ego qui se met devant, et que derrière, ensuite, il y a des taches dans cette vitrine-là, vous ne pourrez pas contempler la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce ruh-là. Donc on doit écraser cet ego-là. Je l'écrase, descends, on le verra de quelle manière, afin de pouvoir purifier le cœur, afin de pouvoir contempler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans la spiritualité musulmane, il est une voie qui consiste à se débarrasser de l'ego afin de revivre la perfection de la foi. Parce qu'au moment où Allah nous a demandé à tous, Alastu bi rabbikum, et qu'on a tous reconnu spontanément, sans hésiter, qu'il était notre Seigneur, à ce moment-là, on n'avait pas de nafs. On a répondu spontanément. Lors d'aujourd'hui, vous avez même tous oublié ce pacte-là. Ce pacte-là. On a oublié. Donc, l'insan yansa. L'être humain, en arabe, insan, c'est proche du mot nasa, oublier, yansa. Donc, on a quitté le monde du rappel pour un monde de l'oubli. Et donc, notre but à nous ici-bas, c'est de se rappeler. Et qu'en réalité, tous les actes d'adoration sont des actes par lesquels nous nous rappelons d'Allah. La prière est un acte de rappel. Le jeûne est un acte de rappel. Ce sont des actes par lesquels vous vous rappelez. Rappelez-vous constamment la présence de votre Seigneur. Parce que on aura tendance, nous, par notre ego, à oublier et à se sentir dépendant et à faire abstraction de l'être essentiel en dehors de qui rien n'est. Ala kulla shay ma khala Allahu batil. Le prophète disait, il n'y a pas une meilleure parole qu'un poète ait dit, si ce n'est celle de l'Abid. N'est-il pas vrai que tout ce qui est en dehors d'Allah est vain, illusoire et faux? Faux. Rien n'existe par lui-même. Toute existence n'est une existence que par celle d'Allah. Sans lui, les choses ne sont que pure illusion, image trompeuse, mirage.
Donc nous, malheureusement, on a considéré les choses en dehors d'Allah comme des choses qui existaient indépendamment de lui. Et c'est ça qui nous a éloignés de la croyance en lui. C'est ça. Donc la notion de siamois, Excusez-moi, en fait, lorsque vous parlez de l'ego, en fait, ça rentre dans l'une des catégories de nefs, de l'âme. Le nefs, c'est la mara de Bissou, parce qu'il y a les deux autres, mutma'inna celle qui regrette. oui. Lawama. Donc l'âme, elle a des états différents. Il n'y a pas différentes âmes. C'est la même âme. L'ego, ça rentre dans la catégorie de mara de Bissou. Ouais. En fait, neuf, c'est l'ego. Après, c'est soit tu éduques ton ego pour le faire disparaître ou pas. Ensuite, cet ego-là, Allah SWT, il parle justement dans le verset par rapport à Ayyuhan nafs mutma'inna irji'i, reviens. En s'adressant à vos âmes, à tous, Allah dit reviens. S'il demande qu'elle revient, c'est qu'elle venait déjà de lui, qu'elle s'est écartée de lui et qu'elle doit revenir. D'ailleurs, toutes vos âmes, quand vous dormez, elles montent au ciel. Toutes vos âmes, elles montent au ciel. Donc en réalité, ces âmes-là, elles sont liées. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Fadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala demande à ces âmes de revenir. Donc quand elles se sont écartées, ces égos-là, dans cette liberté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont devenues en quelque sorte des rivales d'Allah. Le moi, le je, il peut devenir un rival d'Allah. Parce que par ce je-là, je peux faire autre chose que ce que Allah veut. Je peux me diviniser moi-même, dans mon narcissisme, m'adorer moi-même, m'écarter de la voie droite, adorer autre chose qu'Allah, adorer une statue, adorer une montagne, adorer une activité, adorer une femme, adorer un homme. Je peux rivaliser avec Allah. Donc il y a une notion, il y a quelque chose de... Et c'est par cette liberté-là de désobéir à Allah que l'homme est devenu un rival de son Seigneur et de son Créateur. Et quand il prend conscience qu'en réalité, même cette âme-là, c'est une illusion, cette indépendance qu'il a eue, c'était aussi une illusion, et qu'il doit faire l'effort de soumettre son âme à son Seigneur, donc il accepte d'être un adorateur en toute volonté, en volonté parfaite. Et par cette voie-là, de devenir supérieur aux anges. Les anges sont soumis à leur Seigneur, mais ils n'ont pas de nafs. Ils sont purs rawhani. Donc le ruh est lié à la raison, le nafs à la sensibilité. Donc une femme, elle est plus proche de son côté sensible que de son côté rationnel. Donc le côté rawhani, c'est le côté rationnel, la compréhension des choses, des idées, le domaine de l'idée. Tandis que le domaine de la sensibilité, de l'émotion, c'est le domaine de l'âme. Les anges, ils ne sont pas tentés de tomber amoureux. D'ailleurs, il y a des anges qui ont critiqué l'humanité, et Allah les a éprouvés en les rentrant dans des corps. Et ils ont succombé à l'alcool, à la fornication, etc. Mais un ange, il n'est pas tenté. Un ange n'a pas de sexe. Il n'y a pas un ange homme, un ange femme. Un ange n'est pas tenté. Par contre, l'être humain, lui, est tenté de par son ego, cette âme-là. Et il doit s'éduquer, être maître de son ego, en plaçant la volonté d'Allah au-dessus justement de ses pulsions individuelles, pour devenir supérieur aux anges. Parce que de la sorte, il a un obstacle et il surmonte l'obstacle. En fait, c'est comme s'il y a une course entre deux personnes et que les hommes ont un temps de retard dû à leur ego, mais malgré cela, ils arrivent à la même hauteur que les anges. L'ange adore, l'homme adore. Alors qu'il avait un temps de retard parce qu'il avait l'ego, l'obstacle en plus. C'est comme s'il y a une course et il y en a un, il porte une charge de 50 kg en plus. C'est pas une course égale. L'homme a une charge, l'ange ne l'a pas. Mais malgré ça, on arrive à la même hauteur que les anges. Donc nous sommes supérieurs aux anges lorsqu'on adore notre Seigneur. De la même manière que ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala peuvent être inférieurs aux animaux. Parce que les animaux n'ont pas la raison. Ils suivent leur instinct et n'ont pas la raison. Tandis que nous avons la raison, nous avons de quoi faire en sorte que nos idées doivent surpasser nos instincts, mais malgré cela,
on met de côté nos idées et on suit nos instincts primaires. On peut devenir inférieur aux animaux aussi. Donc l'être humain, il peut devenir une créature très 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 noble, comme il peut devenir une créature très 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 basse, horrible, pire que les animaux, dans les crimes qu'elle va commettre à l'endroit de ses semblables. Et ne vous détrompez-vous pas. Les êtres humains peuvent faire des choses très 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 graves. Et ne dites pas que c'est une histoire du passé, que c'est dans le passé qu'ils ont fait ça. C'est la nature humaine, c'est dans son essence. Elle peut être horrible, comme elle l'a été dans le passé, prochainement. Et l'actualité en témoigne. Donc la notion de siamois est séparée, ou si vous voulez, si vous avez du mal à comprendre le terme siamois et séparé, vous utilisez inné ou acquis. C'est justement pour vous dire qu'il y a des gens, ils sont siamois rationnels, donc ils sont disposés à être intelligents, ils naissent ainsi. Ils ont des facultés intellectuelles déjà là. D'autres doivent fournir l'effort pour devenir intelligents. Hein? Donc siamois, il n'a pas d'effort à fournir pour être intelligent, il est né intelligent. Et d'autres doivent fournir l'effort. Donc c'est quand c'est soit inné, soit acquis. Donc c'est pour ça qu'on dit siamois rationnel, siamois ou séparé. Au niveau de la rationalité, comme au niveau de l'émotivité. Et les gens, ils sont siamois émotifs, donc ils ont une émotivité très très développée. Ils peuvent naître ainsi, comme acquérir par les épreuves de la vie, cette émotivité siamoise. Et les gens, ils ont les deux en même temps. Siamois rationnel, siamois émotionnel, généralement les Kabyles. Ils sont très intelligents, enfin ils sont très intelligents, comme ils peuvent être très émotifs. Et les Berbères Souss, aussi pareil. Très rationnels et très émotionnels en même temps. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans vos relations avec autrui, etc. Donc à partir de là, un meneur, c'est quoi? C'est celui dont la rationalité l'emporte sur l'émotivité. Donc le meilleur des meneurs, c'est celui qui est siamois rationnel et émotivité séparée. Il a du recul par rapport à son émotivité, parce que son âme n'est pas collée à une identité étrangère, à un djinn ou autre. Donc il a du recul par rapport à son émotivité. Et rationnellement, il est collé à la lumière, au nôtre, qui permet de réfléchir rapidement. Donc là, c'est vraiment le meilleur des meneurs. Et les grands dirigeants d'État étaient comme ça. Les créateurs d'empires, les grands empereurs, ce sont des gens siamois rationnels, à l'émotivité séparée. Il y a le meneur acquis, donc dont la rationalité est supérieure à l'émotivité séparée. Donc il n'est pas siamois rationnel, il a fait l'effort de devenir quelqu'un de rationnel pour surplomber, pour faire en sorte que sa rationalité l'emporte sur son émotivité. Vous avez des meneurs suiveurs, donc c'est en fonction de leur état, c'est-à-dire que leur émotivité et leur rationalité sont équivalentes. Et s'ils font des péchés, ils risquent de se rapprocher du côté émotionnel, ou s'ils travaillent leur intelligence, etc. Donc voilà. Ils peuvent devenir des suiveurs comme ils peuvent devenir des meneurs. Vous avez des suiveurs acquis dont la rationalité est inférieure à l'émotivité, donc ils sont suiveurs et acquis. Vous avez des suiveurs innés. Ils sont destinés à être des suiveurs. Ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Ils ont le devoir de coller des gens, des meneurs. Donc, avec tous ces types de personnalités, si vous arrivez à analyser la vôtre, vous devez l'accepter avant tout. Il faut vous accepter comme vous êtes et agir en conséquence. Si vous voyez meneur rationnel à l'émotivité séparée, d'un point de vue religieux, vous devez être des créateurs d'environnements sains. Vous devez chercher à créer des environnements sains. Si vous êtes un suiveur inné, vous devez vous greffer obligatoirement à un environnement sain. Parce que le meneur inné, le suiveur inné, il risque d'être incapable de surmonter les épreuves de la tentation lorsqu'il vit dans un environnement malsain. Alors, c'est le côté siamois qui est lié à la naissance. Il faut regarder les ancêtres. Donc les Berbères, il y a des pactes qui se font dans l'invisible, générationnel, de sorcellerie générationnelle. Il y a des gens qui sacrifient des générations, plusieurs générations. Et en fonction des personnalités, on peut savoir s'il est plus rationnel ou plus émotionnel ou pas.
Quand je dis les Oranais, ils sont tous comme ça, les gens de Oujda, ils sont tous comme ça, les Juifs, ils sont comme ça, les Antillais, ils sont comme ça. Voilà. On peut comprendre en fonction de ça. Donc, le côté rationnel, le côté lumière, par exemple, les Juifs, ils ont des facultés intellectuelles innées, dues à leurs ancêtres. Parce qu'ils n'ont eu que des ancêtres de lumière, les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Si tu as la faculté intellectuelle, mais malgré que tu as cette faculté intellectuelle, tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu es pire que celui qui ne l'a pas. Mais ils les ont, leurs facultés-là. Et ce sera un témoin contre eux d'ailleurs. Mais ils les ont. Donc on peut avoir des facultés intellectuelles développées dues à nos ancêtres, quand nous avons des ancêtres nobles. Si nous avons des ancêtres qui sont plutôt ignobles, des sorciers, etc., nous risquons de naître avec des diables collés à nous. Des diables collés à nous. C'est ainsi que nous allons comprendre qu'il existe des gens disposés à devenir des doubles facettes, ou des schizophrènes. Parce qu'ils ont leur âme collée à celle d'un diable. Âme collée à celle d'un diable. Dès la naissance. Et ils auront des pulsions que d'autres n'auront pas. Et parfois, le diable qui se sera collé à eux dès la naissance, donc ça veut dire que le diable a copulé, parce que le diable peut copuler avec un humain. D'où le fait d'une relation extra-conjugale, une fornication qui aboutit à un enfant en dehors du mariage, l'enfant naît avec un démon, parce que c'est le diable qui rentre chez l'élément du couple pour copuler avec l'autre personne. Hein, je me rappelle, j'ai parlé avec une double facette, et il me parlait de la manière dont il a été conçu. Pour avoir des détails par rapport à cette manière-là, il faut être fort. Et lui, il me disait, ben, ma mère se rappelle que je suis né d'une relation étrange, parce que le plaisir est venu trop rapidement. Ça l'avait choqué. C'est-à-dire, l'orgasme a été atteint trop rapidement, et ça l'avait choqué. Donc c'est vrai que les orgasmes, donc les éjaculations précoces, généralement, elles sont accentuées, développées par un démon qui la provoque. Il y a un démon qui la provoque. Donc un démon peut partager un rapport sexuel. Surtout quand celui-ci a lieu en dehors du mariage. Il le partage. Quand il le partage, il peut concevoir un enfant avec le partenaire, qui va naître justement sous une forme humaine, mais peut-être à l'intérieur, en fait, il est plus démoniaque que humain. D'où le fait que les gens sont disposés à devenir des diables. Forme humaine, mais intérieur démoniaque. Voilà, c'est ce qui peut expliquer justement le fait qu'il y a des gens qui sont disposés à devenir des criminels. Donc les gens les plus... c'est des corps humains et l'intérieur c'est des démons. Et vous savez que le démon se nourrit du mal. Plus il fait du mal, séparant les gens, tuant, etc., plus ils sont cotés aux yeux d'Iblis. Et des fois c'est plus fort que eux. Voilà, c'est plus fort que eux. Donc quand, des fois, leur personnalité humaine, elle est spectatrice de ce corps démoniaque. Elle est spectatrice de ce corps démoniaque. On le verra dans les maladies du corps, par rapport, justement, je crois que c'est une affaire qui a eu lieu ici, Jean-Claude Roman, c'est ça? La double facette qui se faisait passer pour quelqu'un qui travaillait à l'OMS. C'est vers la Suisse. Ouais, c'est vers la Suisse. Et il a tué toute sa famille. Il y a un livre qui a été écrit et un film qui est sorti, L'Adversaire. Par rapport, et vous l'avez dans Enquête Impossible. Vous savez sur YouTube, Enquête Impossible. Pour étudier ce que c'est qu'une double facette, regardez ce reportage-là. Le gars s'est créé un personnage et quand il risquait de faire tomber son visage parce qu'il était passionné par ce second personnage. En fait, il a deux facettes. Son âme est collée avec celle d'un démon, siamois. Il est passionné par son diable, mais comme son diable il est collé à lui-même, il est passionné par rapport à lui-même. Donc un narcissique, le pervers narcissique. En réalité, c'est quelqu'un qui est passionné par son propre diable, qui lorsqu'il est collé à lui, en fait, il devient passionné par rapport à lui-même. Et quand on fait tomber son masque, en le séparant lui de son visage démoniaque, on le tue. Lui, pour éviter de mourir, il préfère tuer tous ceux qui le confondront. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué tous ses proches. Parce qu'il vivait justement de ce second visage, de sa seconde vie,
par rapport à eux. Donc c'est soit, en fait, il y a des gens, les berbères par exemple, leurs ancêtres étaient des sorciers. Même les berbères de maintenant, ils font encore de la sorcellerie avec le protecteur du village, etc. Mais leurs ancêtres étaient sorciers. Et il y a eu une forme de conversion, ils sont rentrés à l'islam. Donc le démon collé à l'âme peut rentrer, donc on peut être siamois émotif. C'est-à-dire siamois avec un djinn, pas avec un diable. Quand c'est avec un diable, vous êtes collé à quelqu'un qui vous pousse au mal. Mais si vous êtes plus siamois démoniaque, vous pouvez devenir siamois émotif, enfin siamois djinnique, donc justement accentuer une accentuation au niveau de l'émotion à cause d'une conversion à travers les époques et les générations. Ce qui fait que les berbères, alors d'aujourd'hui, quand ils sont rentrés dans l'islam, ils ont quitté ce côté siamois démoniaque pour devenir des siamois tout simplement djinniques. Donc sensibilité accentuée, une sensibilité qui peut les pousser à être aveugles par rapport à certaines choses. Ma deuxième question, c'est lié avec la folie mentale et tout. Après, on verra. J'entends pas qu'on parle de tout ça. Ma deuxième question, c'est toujours la schizophrénie, mais elle est liée à la folie, mais on verra plus tard. On va étudier la folie au sens islamique du terme tout à l'heure. Oui. Tous les berbères ont une personnalité siamoise. Généralement. Après, c'est des cas généraux. Généralement, tous les berbères ont des personnalités siamoises. Vous le verrez dans la vie de tous les jours. Une émotivité qui les pousse parfois à faire de mauvais choix, à écouter plus leur émotion que leur raison. Ou trop intense dans leur émotivité. En fait, donc l'émotivité accentuée, c'est généralement les femmes, elles ont par principe une émotivité siamoise, temporaire. Là, c'est quand c'est constant. La notion de siamoise, elle est utile pour comprendre en fait, parce que au sens, la psychologie au sens occidental du terme, je ne sais pas si c'est ça, une division de l'esprit. Mais chez nous, enfin les musulmans, l'esprit ne se divise pas. On a cette notion-là de siamois, c'est deux identités, deux êtres différents collés, qui nous permettent de comprendre le dédoublement de personnalité, selon un regard musulman. Mais nous, l'esprit ne se divise pas. On ne peut pas avoir une même identité qui se sépare. C'est pas possible. L'esprit ne se divise pas. D'ailleurs, l'esprit qu'on a tous est le même, pour nous tous. Il ne se divise pas, malgré qu'on est divisé par nos individualités, nos corps. Mais en moi, il y a une porte qui me permet de rentrer en toi. Je peux comprendre toi en rentrant à l'intérieur de moi-même. Si je suis très fort dans la spiritualité, dans la maîtrise de l'être, etc., je peux comprendre elle juste en rentrant à l'intérieur de moi-même. Parce que j'ai une porte dans mon cœur qui me permet de rentrer dans ton cœur. C'est ça qui fait que nous, musulmans, normalement, on devrait ne constituer qu'un seul et même corps. Que la souffrance de elle, c'est ma souffrance à moi. Que régler sa souffrance, c'est régler ma souffrance. On peut ne faire qu'un. L'âme peut se déplacer. D'où les mères qui arrivent à sentir la souffrance de leur fille, à distance. On peut, par le souci, donc on le verra dans les connexions mentales ou émotionnelles, on peut à distance se connecter. Comme les vrais jumeaux. Je ne sais pas si les vrais jumeaux peuvent le faire, mais on devrait tous devenir normalement des jumeaux. Quand, je veux dire, souvent, quand c'est des personnes qui sont vraiment des vrais jumeaux, Fusionnels. ils sont vraiment, voilà, ils sont très connectés. Si un a mal, l'autre il va avoir mal. Comme ça. Bah, par la foi, on doit être comme ça, normalement. Oui. C'est quoi la différence entre un diable, un djinn et shaitan? Très bien. Quelle est la différence entre un diable et un djinn? Donc un djinn, c'est quoi un djinn? C'est pas un djinn 501. Un djinn, donc c'est une créature invisible, soumise à la pesanteur autant que toi. Donc c'est des êtres qui vivent sur Terre, qui sont plus légers que nous. Et ils ont accès à une dimension que nous n'avons pas accès. Donc eux, ils peuvent être en connexion avec le monde des anges. Parce qu'ils sont très légers, le monde de la lumière, eux, ils peuvent être. Donc eux, ils sont à l'intersection entre notre monde à nous et le monde avec les anges. L'intersection avec le nôtre, c'est plus de l'ordre de la pensée, bien qu'ils peuvent influer sur le physique. Un djinn peut se déplacer dans ton corps et tu peux sentir le déplacement. Dans la cuisse, ça monte dans l'intestin, ça monte dans la tête. Hein? Par les frissons. Par des frissons, par des douleurs physiques. Mais bon, quand tu développes beaucoup ces facultés-là, tu peux le sentir se déplacer. Tu peux vraiment... Alors moi, nous, ce qu'on demande en thérapie, c'est de le visualiser. Parce que le djinn est informe. Il cherche la forme. Il y a une photo, il rentre dans la photo. Ils aiment bien les formes, parce qu'ils sont informes. Hein. Donc eux, ils cherchent la forme. Nous, on doit leur donner forme par le vécu, le relationnel qu'on a. Et c'est de cette manière qu'on peut les contempler. Pas les contempler avec les yeux, avec l'œil de la foi, l'œil du cœur. Donc un djinn, c'est une créature, comme toi, qui a pour devoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors arrêtez de les sanctifier, de les élever, parce qu'ils sont invisibles.
C'est comme ça qu'ils ont été adorés dans le passé. Ils sont invisibles, forcément une créature supérieure. On va demander protection auprès de lui. Alors d'aujourd'hui, il y a encore des villages en Kabylie où ils font des offrandes pour le protecteur du village, qui est un djinn. Ils font encore des choses comme ça. Alors ça, c'était le shirk d'avant, c'était en Arabie, etc. Les gens, il y a tel djinn là, on va chercher la protection du village auprès de lui en faisant un égorgement, etc. Et on commence à les adorer. C'est comme ça qu'ils ont été adorés. Et l'adoration de toute chose, en réalité, c'est des djinns qui rentrent dans un arbre pour que tu adores l'arbre. Des djinns qui rentrent vers des choses, et ben, les assoutars arabes, ils le disaient, nous on n'adore pas ces statues, on adore l'esprit qui sont en elles. Hein? Donc voilà, tu adores un djinn, et le djinn, en réalité, il est inférieur à l'être humain, si vous saviez. Si vous vous connaissiez, vous, dans votre nature profonde, vous sauriez que Allah SWT nous a accordé, nous, la singularité d'être pour l'univers, d'être pour la terre, ce que lui est pour l'univers. Toute la création peut être à nos services. Même les djinns peuvent être à nos services quand nous totalisons notre être. Alors il y a une totalisation émotionnelle, totalisation rationnelle. Donc les grands éloquents, c'est ceux qui arrivent à totaliser leur être, soit par leur rationalité forte, soit par leur émotivité. Si c'est uniquement par leur émotivité, ils vous ensorcellent. Quelqu'un qui est intense, etc. Ah non, mais j'ai peur, il pleure devant vous, etc. Ils absorbent. Et vous avez des gens qui arrivent à absorber par leur émotivité forte. C'est pour ça que les grands chanteurs, les grandes stars, voilà, Michael Jackson, dans son émotivité, quand il fait une chanson, il est à fond dedans. Et parce qu'il est à fond dedans, il est sincère dans ce qu'il dit, il captive plus qu'un chanteur qui ne croit pas en ce qu'il dit. Hein? Donc c'est une forme d'ensorcellement que d'être entier, total, dans une émotivité qu'on va distribuer. Alors attention, charlatan, l'antéchrist qui va bientôt venir, lui, c'est par cette voie-là qu'il va ensorceler le maximum de gens, par des miracles, de l'émotion, de l'émotion. Nous, nous sommes une communauté, pas une communauté de miracles. Les Juifs ont eu beaucoup de miracles. La mer, elle s'est ouverte, etc., etc. Nous sommes une communauté de raison et de réflexion, la lecture. C'est par la lecture qu'on développe. Donc, il y a une voie par laquelle on peut voir si vous penchez plus du côté rationnel que du côté émotionnel quand vous apprenez. Est-ce que vous apprenez par de la lecture ou vous apprenez par de la visualisation de l'écoute? Est-ce que vous préférez voir un film qui relate une histoire ou lire cette histoire? Est-ce que vous penchez plus vers le côté sensible dans l'acquisition du savoir plutôt que dans le côté rationnel, dans votre manière d'acquérir le savoir? Là, on peut voir de quel côté vous penchez. Mais comme je le répète, 90% de la population sont plus dominés par des émotions que par des idées. D'où l'arme dangereuse de la télévision. En pleine guerre de Gaza, France 2, la liste de Schindler. Vous regardez la liste de Schindler, oh les pauvres, les pauvres, les pauvres. Fermez les yeux par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Attention à l'émotivité par laquelle on peut vous écarter de vos principes. Attention, non. Nous, on doit garder nos principes et nos valeurs stables. C'est ça, et c'est ça le challenge et le djihad du croyant, de maintenir sa raison stable, qu'elle ne soit pas déstabilisée par son émotivité. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est des épreuves, c'est des colères, c'est des passions, c'est plein de choses. Vous pouvez tomber passionnément amoureux et dans votre passion perdre la raison. Vous devez gérer. C'est un combat continuel à faire triompher le côté rationnel de votre être sur le côté émotionnel. Et les djinns sont plus proches du côté émotionnel et les anges sont liés au côté rationnel. Les gens sont lumière, émotionnelle, les idées. On a tous un djinn, un démon et un ange. Donc en fait, l'être humain est un être composé. Il est possible que les réflexions que vous avez, que les idées qui viennent inopinément en vous ne sont pas les vôtres. C'est une assistance angélique. Un ange vous aide en vous donnant les idées qui vous permettent de mieux réfléchir. Alors ne croyez pas que vous êtes intelligent par vous-même. Si imaginez vous êtes disposé à être plus intelligent que d'autres parce que vous avez de meilleures idées, moi je suis convaincu que les idées qui me parviennent ne sont pas nécessairement les miennes. Des fois je dénoue des contradictions rapidement. Boum, boum. Ah, vous avez des gens, ils dénouent des contradictions rapidement. Tiens, ah non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. À force, et ça, bon, ça peut se transformer en forme de ilham, d'illumination divine. Si moi je fais des péchés, etc., je perds ça. Je le développe.
en éduquant, en écrasant mon âme, en m'éloignant de mon côté maléfique, après c'est clair que j'aurai que des illuminations angéliques. Comme je peux perdre ces illuminations angéliques en faisant des péchés, etc. Hein? Donc apprenez aussi à savoir lire dans ce qui est autour de vous, c'est ce que je disais hier. Donc, il y a une science, elle est magnifique, donc c'est beaucoup développé, FBI, profiler, esprit criminel, etc. Lire dans la gestuelle des gens, lire dans les... Et ça, cette science-là, nous les musulmans, nous l'avons depuis très longtemps, des gros bouquins ont été écrits. Ils arrivaient à savoir le métier d'une personne juste au trait physique. Le métier d'une personne juste sur les traits, ils étaient très 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 forts. Nous on est loin parce que les Arabes d'avant ils avaient quoi? Ils vivaient dans le désert. Donc ils avaient le devoir de développer leur faculté intellectuelle. Ne croyez pas qu'à l'heure d'aujourd'hui on est plus intelligent qu'eux. Loin de là. Ils étaient dans le désert, donc leur faculté intellectuelle était largement plus développée que nous. Nous, à être trop éparpillés par une vie axée sur l'émotionnel, télévision, libido, nourriture, loisirs, le côté intellectuel en pâtit en conséquence. Et Ibn Jawzi disait, celui qui développe ses facultés intellectuelles s'écartera des attaches corporelles. Donc quand on est très 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 fort intellectuellement, profond dans sa rationalité, on n'aura plus envie de dormir, de copuler ou de manger. Alors, on commence à se rapprocher du côté angélique. Et il y a eu des hommes, des salafs, des pieux, ils étaient comme ça. Ils dormaient peu. Ils étaient loin des femmes. Et ils mangeaient peu. Parce qu'ils étaient alors, on a connu un âge d'or, donc on avait des grands savants, ils étaient comme ça. Alors d'aujourd'hui, nous on dort beaucoup, on parle que de mariage, et on mange beaucoup. Est-ce que vous voulez comprendre après la sourate Fatiha avec ça? Juste, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a du mal à la comprendre. Mais bien sûr, vu l'époque dans laquelle on se trouve. Oui? Est-ce que forcément, une personne, une meneuse qui s'écarte du péché aura, par exemple, la du cerveau? Ça dépend. S'il est rationnel, c'est à moi. Elle aura des illuminations angéliques, c'est sûr. En fait, elle peut l'avoir, ces illuminations, tout en faisant des péchés. Après, elle-même, elle peut faire triompher. Généralement, par exemple, les Kabyles, par exemple, ou les Berbères, ils ont les deux. Ils sont rationnels. Après, de quelle manière? Bon, peut-être les Kabyles ont des origines proches avec les Juifs, etc. Je ne sais pas. C'est ce que c'est des Juifs assimilés qui sont on ne sait pas. Ou des descendants de prophètes. Bref, ou un ancêtre qui a été grand, qui a brillé pour la religion, un grand ancêtre. En fait, ça joue dans le côté ancêtre. Votre identité actuelle, elle est liée à vos ancêtres. C'est lié. Si vous avez des ancêtres de combattants, bah alors, et ça aussi c'est une science que j'aime beaucoup, de définir certaines identités par rapport à l'histoire et à la géographie. Donc quand vous allez à l'école, vous dites, la géographie ça sert à rien, mais détrompez-vous, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Comprendre et connaître son histoire, ça vous permet aussi de connaître votre identité actuelle, de savoir qui vous êtes. Parce que sans le savoir, si vous avez eu des ancêtres qui se sont battus, vous allez devenir des combattants. Vous allez réclamer vos droits. Vous n'allez pas vous laisser écraser par une identité liée à vos ancêtres qui ne se sont pas laissés avoir. Alors, forcément, ceux qui ont le discernement, c'est effectivement qui sont anciennement rationnels. Voilà. En fait, tu peux avoir une faculté, une disposition que tu ne développes pas. Allah, il le dit, imagine, il te fait naître avec la générosité. Tu es disposé à rentrer au paradis, c'est un cadeau divin. Tu nais généreuse, directement, tu nais. Il y a un hadith qui le dit, quand Allah octroie la générosité à une personne qu'elle naît comme ça, elle a plus de chances d'être sauvée qu'une personne avare. Parce que la perdition, ça naît de l'avarice. L'avarice, c'est l'ego, le narcissisme, l'égocentrisme. Je vais privilégier mon ego sur autrui. C'est la laideur à combattre avant tout. Oui. Et les illuminations angéliques, elles peuvent se traduire de quelle façon? Vous pouvez nous citer des exemples bien précis? Par le dénouement des contradictions. Seulement, enfin principalement. Ça peut s'étudier, hein. Ça s'étudie, c'est une science. Mais généralement, une illumination angélique, elle se traduit par le dénouer des contradictions, des nœuds. En fait, vous arrivez à lire le mensonge ou l'incohérence d'une personne dans sa gestuelle ou son élocution contradictoire. Voilà, c'est comme dans l'enquêteur. L'enquêteur, alors c'était quoi le film qui relate bien ça? Kaiser Soze. C'est quoi le film? Usual Suspect. Usual Suspect, où à la fin il se rappelle de tout. Le gars c'était un gros mytho. En fait il faisait sa vie en regardant les images qui étaient derrière.
voilà, etc. Attention, les mythomanes, ils sont forts hein, pour ça. Choper plein d'informations, etc. Eh ben, une illumination angélique, elle va faire en sorte qu'il se rappelle, tiens, ça. Mais j'ai jamais dit ça. Et là, vous arrivez à déceler le véritable visage d'une personne, en dénouant des contradictions. Mais là, on n'est pas que dans la rationalité. On peut être aussi, est-ce que ça peut être aussi de la sensibilité liée à l'émotivité ou ça reste que Non, alors la rationalité, c'est de l'ordre de l'idée. Donc la contradiction au niveau des idées. Après, il peut y avoir des contradictions émotionnelles. La personne, elle dit qu'elle t'aime et tu ressens de la répugnance. Après, ta rationalité. En fait, il y a des gens, ils peuvent confondre une personne par la dimension cœur, d'autres peuvent confondre une personne par la dimension âme. Donc il y a des gens, ils arrivent à lire dans les intentions, et des gens, ils arrivent à lire dans les émotions. Et des gens, ils peuvent faire que les intentions, et des gens, ils peuvent faire que les émotions. Moi, par exemple, j'arrive pas au niveau émotionnel, j'arrive pas beaucoup. Mais au niveau intentionnel, j'arrive, dû à ma personne. Et d'autres, et après on fait des partenaires. Moi, avec une personne qui arrive à lire dans les émotions, et moi, on fait une équipe, et dans cette équipe-là, Mais c'est pas, oui, ça peut être parallèle. parce qu'il y a des gens, alors c'est pour ça la double facette, vous ne pouvez pas lire sa trahison au niveau émotionnel, au niveau intentionnel. En fait, l'hypocrite, au niveau de son émotivité, il a la même que la vôtre. Le siamois émotionnel, il va avoir la même émotivité que la vôtre, donc vous ne pourrez pas le confondre. Uniquement rationnellement, vous pourrez le confondre. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les attraper quand ils sont au milieu de vous. L'hypocrite, le vrai hypocrite, quand il est au milieu de vous, vous ne pouvez pas l'attraper parce qu'il va choper votre émotivité la même que la vôtre, la même lumière, il va la choper. Vous ne pouvez pas le confondre. Il n'y a que par l'aspect rationnel que vous pouvez le confondre. Parce qu'il peut tous vous bluffer par son émotivité. Et il y a des gens, vous pouvez le confondre au niveau de l'émotivité tout court, parce que ce n'est pas un siamois émotionnel. Donc par rapport au contre-espionnage, etc., Nathalie, hein, donc vous avez des personnes qui sont siamois, qui ne sont pas siamois. Donc par l'émotivité, vous pouvez savoir son chelou. Hein. Une fille elle se rapproche de vous, vous vous sentez pas bien à ses côtés. J'ai envie de m'écarter. J'ai envie de m'écarter. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça peut être complémentaire. Donc, comment? Ça peut être complémentaire. Est-ce que vous pouvez parler juste un peu plus fort, s'il vous plaît, pour les sœurs qui posent des questions? Merci. Ça peut être complémentaire. Généralement, les gens en ont un, ils n'ont pas les deux, parce que pour être entier, imaginez le siamois rationnel et émotionnel. Il crée un état direct. Adolf Hitler, c'était les deux. Il crée un état direct. Il captive les gens par son émotivité intense et il a une raison forte. Ces gens-là, ils n'en veulent pas, ils savent que ces gens-là peuvent créer des états directs. Donc quand il y a des meneurs comme ça, les dictateurs, ils s'en débarrassent. De par leur savoir, parce qu'ils savent qu'ils peuvent générer un contre-courant qui peut déstabiliser les partis. Il y a des gens, ils n'ont que la rationalité. Donc le grand éloquent, le grand prédicateur le grand orateur, c'est quelqu'un qui joint les deux. Une forte rationalité et une émotivité par laquelle il capte tout vos cœurs, puis il commence à parler comme ça. Puis, par sa conviction, attention, c'est sa conviction qui captera vos esprits. S'il n'est pas convaincu, s'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit, il ne pourra pas toucher vos cœurs. Donc attention à ceux qui sont convaincus de ce qu'ils disent, tout en étant dans l'égarement. C'est pour ça que toutes les sectes naissent de siamois passionnels, de siamois émotionnels, dont la raison est fausse. Donc quand il est suiveur, parce qu'en fait à la base il est suiveur, une personne siamois émotionnelle, donc son émotivité supérieure à sa rationalité, c'est un suiveur. Donc un suiveur ne peut pas mener un groupe. Et généralement dans la communauté musulmane, comme vous avez des suiveurs par essence qui dirigent des groupes, ils génèrent la création de sectes. C'est pour ça que le prophète il a dit à Abu Bakr, qui était un siamois émotionnel, jamais je ne te donnerai un poste à responsabilité. Pourtant c'était l'un des meilleurs compagnons de par sa sincérité et son émotivité. Son émotivité qui l'a poussé à être raciste à l'endroit d'un noir. Il a été raciste, il a dit encore des restes de la Jéhélia en toi, et après il a posé sa tête sur le sol, écrase-moi pour que je puisse me demander pardon. Écrase ton visage avec ton pied pour me demander pardon. Donc sa passion peut le pousser à dire n'importe quoi. Attention, la passion vous fait perdre la raison. Donc le but c'est de lutter aussi contre la passion. Les siamois émotionnels, c'est souvent des suiveurs. Ils sont suiveurs. Ah, ils sont suiveurs. Alors imaginez, on accorde à la femme l'autorité dans un couple alors qu'elle est siamoise émotionnelle. Qui est-ce qui doit diriger?
C'est la raison qui dirige. En votre être déjà, vous devez faire dominer la partie rationnelle de la partie... Alors il y a des gens, ils sont suiveurs de leur être, ceux qui suivent leur diable. Et leur diable, c'est lui le meneur, et eux sont suiveurs de leur être. Hein? Déjà, devenez meneur de vous-même, et n'essayez pas d'être des meneurs si vous êtes des suiveurs par essence. Parce que là, lorsque c'est la passion qui dirige, c'est le diable qui dirige derrière. Et le diable se base toujours sur des passions pour vous écarter de la voie d'Allah. Et Allah lui dit, dans le Coran, ne suis pas la passion, sinon elle t'écartera de la voie d'Allah. Est-ce que ce cours est clair, oui? Pour la femme, en fait, les femmes en général, comme elles sont il faut que tu parles plus fort. Respectez le principe. Je disais que les femmes en général, comme elles sont naturellement émotionnelles, comment différencier qu'elles soient siamoises émotionnelles ou séparées? Par exemple, à cause de son impulsivité. Alors comment savoir quand est-ce qu'elle est séparée, donc elle est siamoise ou séparée? Donc soit c'est inné ou acquis. Bonne question. Bon, est-ce que c'est utile de le savoir ou pas? Non, mais c'est juste pour savoir. Parce que si elle arrive, si c'est séparé, en fait, généralement quand elle est siamoise émotionnelle, l'épreuve est continuelle. C'est une épreuve qui est continuelle. Quand l'épreuve n'est pas continuelle, elle est contextuelle, donc là il y a de fortes chances qu'elle soit séparée. En fonction des circonstances, elle peut avoir une émotivité forte, mais quand ces circonstances ne sont pas réunies, elle gère. Elle arrive à avoir une maîtrise de elle-même. Donc ceux dont l'épreuve est continuelle. En fait, ce concept-là, il est utile pour comprendre pourquoi certaines personnes vivent pour eux une difficulté. Ils doivent fournir un effort pour être bien. Quand vous tous, si vous avez des âmes séparées, vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts pour être bien. Parce que si vous êtes collé à un démon, ces gens-là, ils doivent fournir un effort pour être bien. Vivre pour eux est une galère. C'est pour ça que généralement, ils ont des tendances suicidaires, ces gens-là. Quand vivre est une galère, c'est une torture en réalité. Continuer, ça veut dire sans arrêt. Comment? Continuer, ça veut dire sans arrêt. Sans arrêt. alors, ce sera selon, Jusqu'à la mort. selon les contextes. Vivre, c'est un djihad pour eux de vivre. Et s'ils surmontent ce djihad-là, ils auront le paradis. Oui? D'autres questions? Vous n'avez pas fini la différence entre djinn, shaitan. C'est bien de me rappeler par rapport à cette question. Je me suis arrêté sur les djinns. Donc un djinn est une créature, donc arrêtez de les sanctifier, de les grandir, etc. Les femmes, elles ont beaucoup peur des djinns. Les djinns. Le monde des djinns. Alors aujourd'hui, on parle que de ça. Les bouquins sur les djinns, on a mis de côté le tawhid, etc. On va acheter un livre sur les djinns. On n'a que faire des djinns, subhanallah. Arrêtez de les grandir. À trop penser à eux, vous les grandissez, et à trop les grandir, vous allez en tomber malade. Parce qu'il y a une forme de dépouillement de perfection divine par la focalisation sur ce monde-là. Prenez-les comme des êtres humains. Voilà. Moi, des fois, quand je suis dans le train et que je suis seul dans un wagon, et qu'il y a des djinns à mes côtés, et que j'en sens un, je ne calcule pas, oui, salam. Je vais prendre pour un fou. Des fois, tu sais, les anciens wagons corail, où il y a 3 personnes là, etc. Le wagon, je suis tout seul dans le wagon, je ferme, je sens qu'il y a des djinns là. Je parle. On va dire, mais il est malade. Non, hein, vous pouvez prêcher la religion musulmane, etc. Bon, généralement, moi, j'ai que faire. Les djinns, je ne les calcule pas. Je ne fais pas. Mais c'est ça qui peut faire une force. Je ne les calcule pas, je fais la part des choses. Je sais qu'il peut en avoir. Des fois, j'ai affaire à eux directement. Il y en a un qui m'embête, etc., qui me fait mal à la tête, qui me génère des migraines. Dehors. Il faut que tu portes. Mais dis, mais quand tu leur parles, ils te répondent? Ça se passe comment? Non. Il y a un échange. J'exprime une volonté. D'accord. J'exprime une volonté et eux, ils la comprennent. Et moi, je peux comprendre qu'ils l'ont compris s'ils partent. Ouais. Okay. Alors d'aujourd'hui, c'est lié avec la conviction. Si ma conviction est forte, je peux sentir beaucoup de choses. Si ma conviction n'est pas forte, je peux sentir pas beaucoup de choses. Mais quand je leur dis par exemple, bon, j'en ai marre, maintenant vous allez sortir, je peux leur faire peur, et puis ça peut se traduire en moi par des frissons. Mentalement, admettons, et ça il y avait une bonne émission d'ailleurs sur Arte, sur le cerveau, le rapport avec le cerveau, etc. Mentalement, si je sais que j'ai un diable dans mon pied, et que mentalement, je m'inflige une douleur, c'est-à-dire que je vais m'infliger une aiguille dans mon pied, et que par ma conviction, j'arrive à générer cette douleur vraiment dans mon pied.
je vais sentir des frissons. Mais en fait, c'est lui qui souffre. Ok. Vous comprenez? Je peux faire brûler mon pied mentalement, je m'imagine mon pied brûlé avec une flamme, là je commence à avoir des frissons. Et en réalité, avec votre niya, votre intention, vous l'affectez. Donc les djinns vivent dans un monde d'intention, où l'intention pour eux vaut acte. Quand vous dites Bismillah en buvant de l'eau, lui boit. Quand vous mangez votre couscous en disant Bismillah, un djinn croyant boit. Si vous ne dites pas Bismillah, c'est un diable qui mange et qui boit avec vous. Donc, par l'intention, vous pouvez vivre en eux. C'est pourquoi on peut interpréter les rêves de cette manière. Parce que les rêves, on peut expliquer le rêve prémonitoire de cette manière. Le monde des rêves est le monde des principes, le monde des intentions. Un jour, je rêvais dans un rêve que j'étais en conflit avec un imam. Alors que l'imam, dans l'apparence, il était bien. J'étais en conflit, c'était un imam que je respectais, que je vénérais, etc. Dans mon rêve, j'étais en conflit avec lui et je le voyais me frapper. Je ne comprenais pas, c'était un rêve horrible. Et récurrent. Jusqu'au jour où une épreuve a surgi entre moi et cet imam-là, et il a levé la main contre moi. Et là, après, je comprends le rêve. En réalité, le rêve me disait qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de l'imam. Moi, je n'ai pas su le lire. À l'intérieur de l'imam, il y avait une haine à mon égard, qui a ressurgi au moment de l'épreuve. En fait, on a tous du fond et de la forme. Ce fond-là, il peut ressurgir dans l'épreuve, mais vous pouvez le lire dans les rêves. Et est-ce que ça, justement, ça peut faire partie des Est-ce qu'on pourrait traduire ça, appeler ça illumination angélique Non. Est-ce que ça peut rentrer dans cet ordre-là Non, ou pas du tout? non. Quand c'est dans... Non, ça c'est de l'ordre des djinns. Les djinns peuvent, il y a les anges qui peuvent vous parler, les djinns peuvent vous parler. Mais les djinns, quand ils te parlent ou ils te conseillent, il n'y a pas de différence entre un djinn et un être humain. Il peut mal te conseiller comme bien te conseiller. Dans les rêves? Donc il ne faut pas se fier, oui, dans les rêves. Des fois, en fait le rêve, des fois, c'est des vies parallèles. Et ces vies parallèles, c'est le monde, justement, des principes par rapport à votre vie de tous les jours. Ça peut vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie de tous les jours, mais c'est une vie parallèle. À focaliser là-dessus, vous allez vivre 2 fois. Laissez un peu de côté les rêves. C'est vrai que les filles, les rêves, tout comprendre avec des rêves. J'ai rêvé de ça, ça veut dire quoi, c'est la nouvelle illumination. Non, les gens, ils ont des rêves djinniques. Si vous avez des rêves angéliques, ok. Mais les rêves djinniques, moi, c'est comme si je regardais les feuilletons des feux de l'amour, par exemple. Oh, le djinn, il a fait ça, etc. Non, c'est bon, les histoires des djinns, ça ne m'intéresse pas. Hein? Quand c'est des rêves de l'ordre de l'angélique, oui, ça c'est intéressant d'interpréter. Quand il y a un message, oui, là c'est intéressant. Et comment tu fais la différence entre les rêves djinniques et angéliques? Alors le rêve djinnique, il relate une histoire, un récit, etc. Le rêve angélique, il y a un message, donc normalement c'est un flash qui ressurgit. C'est un flash qui ressurgit et que tu t'en rappelles. Tandis que le rêve, quand tu dors, en gros, quand tu te réveilles, le rêve il reste ancré. Il reste ancré. Le rêve djinnique, hein? Même un flash mauvais. Même un flash mauvais, parce que l'ange peut t'avertir. L'ange peut t'avertir d'une menace. C'est-à-dire qu'on s'en souvient au réveil. Ouais. Parce que normalement tous les rêves, ça fait partie de la sagesse divine qui s'efface. Vous ne pouvez pas, ils vont partir, ils vont s'effacer. Et des gens très proches du monde des djinns, par leur nature siamoise, d'ailleurs c'est l'un des signes qui nous permet de savoir si vous êtes une nature siamoise ou pas, quand vous vous réveillez, vous vous rappelez du rêve comme si vous avez vu un film. Là, ça peut révéler votre nature siamoise ou pas. Je ne suis jamais rempli de mes rêves. Mais généralement, les gens, Mais quand tu rêves de djinn, en fait, les personnages qui sont dans vos rêves, ce sont des djinns qui prennent des formes. Ils peuvent prendre les formes de votre père et vous avez votre père que vous aimez, mais avec un intérieur mauvais. Donc un diable peut prendre la forme de quelqu'un qui vous est proche à vous. Et vous, en fait, vous ne comprenez pas la contradiction. Voilà. Ou bien un frère qui copule avec sa sœur. Il est choqué, il se réveille. Oh, je suis dégoûté. Tu rigoles. c'est pas un rêve angélique ça. Ça se vérifie à chaque fois en fait. Tout ce que je dis, t'as vécu tout ce que je dis en fait. Donc, vous pouvez avoir une copulation avec un frère, mais votre diable il peut rentrer. Et attention, l'interprétation des rêves sur Ibn Sirine, c'est pas Ibn Sirine qui a écrit ce bouquin-là. Ouais, Donc tout le monde l'a acheté, il y a eu des millions sur ce livre, tout le monde a cru que c'était Ibn Sirine qui avait écrit le bouquin, mais non. c'est pas lui l'auteur. Donc dans l'interprétation des rêves, un diable peut rentrer dans le corps de l'un de vos proches et voilà, et ce sentiment de vous subissez dans le monde des rêves. Tandis que dans le monde du jour, enfin le monde eux ils subissent. Ils sont en vous, ils subissent.
Vous pouvez influer dans le monde des rêves pour les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire, comme eux peuvent. Le Shaitan, il vous met un avenir mauvais dans votre conscience afin de vous mener constamment à la dépression. Voilà. En fait, nous, l'épreuve, quand elle vient, on ne doit pas l'anticiper. Pensez à la mort de vos parents tout de suite, vous n'allez plus avoir le goût à la vie tout de suite. Donc quand l'épreuve elle vient, et au moment où elle vient, vous la surmontez, mais faites en sorte que l'épreuve ne soit pas continuellement dans votre conscience. Donc c'est pourquoi notre prophète nous a dit ne pas parler de nos cauchemars à autrui, ne pas les interpréter. C'est une arnaque du diable par lequel il vous veut mener à une dépression constante, Et les rêves, par la négation du destin. Et les rêves aussi, il paraît qu'il ne faut pas les raconter. Si c'est des bons rêves. Les bons rêves, Adia? Je voulais dire, donc en fait, on peut être conscient quand on est dans un rêve. Tu peux être maître de toi-même. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut être conscient dans un rêve? Oui, vous pouvez être de vous-même. Il y a des gens, ils échangent. Ouais, je sais. Ça me... Attends, je vais développer. Il y a des gens, ils échangent avec leurs démons. Le jour, je te donne mon corps, tu fais ce que tu veux de mon corps, et la nuit, tu me laisses le tien. Les sorciers vendent leur corps le jour, donc ce sont des diables le jour, et la nuit, ils sont maîtres de leurs rêves. Et là, ils ensorcellent la nuit. Attention à ceux qui sont maîtres de leurs rêves et qui font de la sorcellerie la nuit. Donc vous pouvez avoir des copains, des copains et des copines qui ne sont pas des sorciers le jour, mais qui sont sorciers dans les rêves. Et ils peuvent vous rendre malade dès le réveil, maux de tête, etc. Parce que la sorcellerie nocturne peut se faire. Attention, les rêves, c'est du vrai, c'est ce qui se passe à l'intérieur du rêve. C'est un monde réel, et c'est le monde des djinns. Donc apprenez à... Après, la connexion avec elle dans le monde, c'est de l'ordre de la pensée. Ici, c'est de l'ordre de la pensée. C'est par la pensée qu'on peut rentrer en contact avec eux. Et les palper physiquement, donc par rapport aux 5 sens, c'est pas possible. Vous pouvez juste percevoir. Voilà. Donc au début, quand j'avais commencé dans la Ruqya, dès que vous commencez à dormir, il rentre. C'est un hadith rapporté par Bukhari. Le démon circule dans les sinus d'enfants d'Adam la nuit, vous devez évacuer vos glaires au matin. Donc c'est pour ça que nous, dans la Ruqya, on a la technique d'évacuation par les glaires. Et donc ici, il circule en vous. Donc le diable, quand il vient en vous la nuit, c'est normal. Comme si on vivait le jour. Et dès qu'on commence à dormir, eux, ils rentrent en nous. Et quand j'étais trop dans le monde de la Ruqya, donc très convaincu parce que, par rapport à ça, j'ai senti, dès que je commençais à dormir, quelque chose qui venait. Je me suis réveillé et j'ai senti partir. Oh! En fait, j'ai senti, mettons, quand je traduirais ça, il est venu, il a capté que je l'ai capté, il a fait demi-tour, il s'est sauvé, il a eu peur. J'ai senti ça. J'ai senti ça sous forme de déplacement, etc. En fait, si j'aurais mis une caméra pour pouvoir faire un gros plan sur ce qui s'est passé, j'ai senti que quelque chose venait, je me suis relevé, et il est parti là. C'était pas une fois, Hein? c'était juste un ressenti, mais c'était pas une fois. C'est le ressenti. Il n'y a pas de mots pour décrire comment, mais c'est comme ça que vous pouvez, vous, les palper. Et les glaires toute la journée. Les glaires toute la journée, que vous avez des glaires, vous avez envie de vomir, vous avez envie de cracher toute la journée, c'est sorti. Vous voulez évacuer. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Et les personnes qui parlent Levez la main, Inch'Allah. Mais sachant que nos âmes montent, Parlez bien fort. sachant que nos âmes montent vers Dieu quand on dort, comment ça se fait qu'on... Il reste le lourd. L'esprit. L'esprit, regardez, c'est pour ça que les deux sont vides. C'est ce qu'on explique, c'est parce que voilà, on explique la paralysie du sommeil. Vous perdez le contrôle de votre corps, de votre conscience est éveillée. C'est horrible. Une forme de paralysie. C'est-à-dire que vous avez envie de bouger vos bras, vous ne pouvez pas. En réalité, l'âme commence à rentrer en vous, votre éveil. Vous commencez à être éveillé avant l'entrée entière de votre âme. C'est comme ça que je l'explique. Après, je peux me tromper, c'est que des termes. C'est comme ça que j'explique ce phénomène-là. Au moment où votre âme commence à re-rentrer dans votre corps, moyennant les pieds, vous vous éveillez avant l'heure. Et quand vous vous éveillez, vous n'avez que la conscience de votre être, et pas l'usage des membres de votre corps. Et c'est une souffrance en soi, que de ne pas être entier, d'où la paralysie du sommeil. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des choses bizarres. Un djinn qui vient, les mains par derrière qui vous serrent, il vous contracte, etc. etc. Mais ça ne dépasse pas 5 minutes d'habitude. C'est quelle âme qui monte? C'est le nefs. C'est pour ça que le ruh, donc, il participe à la vie, mais aux essentiels de la vie. Respiration, conscience, etc. Après tout ce qui est mouvement du corps, etc., ça c'est le nefs. Donc en fait, on peut partager la fonction des deux âmes par l'analyse de ce phénomène-là. En fait,
Dans cette science-là, c'est magnifique. Hein. Moi, c'est trop long, etc. Juste dans les rêves. Hein. Si on se spécialisait là-dedans, moi je suis persuadé qu'avec la science, avec la raison, on peut atteindre tous les rivages. Tous les rivages. Mais encore faut-il se dépenser dans la réflexion, etc. Hein, ça, c'est uniquement tout ce que je vous dis là, c'est par notre expérience qu'on l'a acquis ces dernières années. Juste pour finir sur la rêve, dans le cas d'une personne qui fait toujours des rêves prémonitoires, ça veut dire que ce qu'elle rêve, ça arrive. C'est pas ce qu'elle rêve, ça arrive. Enfin, elle a rêvé des choses qui lui arrivent. En fait, elle voit en synchronisation les principes des choses. Et le principe génère justement sur des effets. En fait, elle voit les causes. Elle voit les causes. Et un jour, tôt ou tard, la cause va fournir un effet. Quand la circonstance va faire en sorte que la cause passe de la cause à l'effet. Donc en fait, quand quelqu'un fait des rêves prémonitoires, il voit des choses en puissance, uniquement en puissance. Les circonstances de la vie vont faire en sorte que ça puisse passer de la puissance à l'acte. Après, elle va se dire, oh, c'est prémonitoire. Non, c'est pas prémonitoire. Elle ne voit pas le futur. Elle voit les causes qui vont générer les événements. En gros, tu peux le faire dans le monde réel avec de l'espionnage. Tu espionnes quelqu'un qui regarde de loin, etc. C'est pas quelqu'un qui voit dans le futur. Tu anticipes. En fait, tu peux même le faire physiquement avec la science. Avec la physique, vous pouvez anticiper une trajectoire par le calcul. Donc c'est juste parce que vous n'arrivez pas à lire correctement ces rêves-là. En fait, c'est pas de vous voir le futur. C'est juste que vous arrivez à anticiper le futur, qui généralement se concrétise quand vous avez accès au principe des choses. Oui. Les personnes qui sont, qui sont réveillées en sursaut parce qui se réveillent en sursaut parce qu'on les a réveillées brutalement. Oui. Le processus en fait, c'est l'âme qui directement, qui ressent après un battement du cœur. Alors, c'est quoi en fait C'est quoi? Donc comment on explique qu'une personne se réveille en sursaut? C'est ça? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a jeté de l'eau? Non mais je vois. Ça dépend, il y a plein de causes qui peuvent expliquer pourquoi une personne réveille en sursaut. Moi forcément, mais par exemple, j'ai essayé de réveiller quelqu'un. Désolé. Oui. J'ai réveillé quelqu'un, par exemple, de manière calme, mais malgré cela, elle s'est réveillée en sursaut, et elle a eu peur, il y avait son cœur qui battait. C'est au cas par cas. Ça dépend de quoi elle rêvait, au moment où tu l'as réveillée, à quel moment tu l'as réveillée, etc. C'est au cas par cas. Bon, mais le processus, est-ce que c'est l'un qui directement, voilà, c'est rapidement qui s'est rentré dans la... Il se réveille... Ne cherche pas à savoir, c'est pas important. Alia? En fait, moi je voulais savoir, il y a une petite fille, elle dort, mais Rabia, franchement. il y a une petite fille dans mon entourage, quand elle dort, quand elle se lève tous les matins, à chaque fois elle a des marques sur son corps, des morsures, des traces de griffures, un truc comme ça, je comprends pas trop. Alors justement, ça pour l'exemple que je vous ai donné hier, il y a des gens qui vivent tellement intensément les choses dans leurs rêves que ça a des conséquences sur leur organisme physique. Et ça, c'est pas... Moi je vous le dis, l'être humain, il a l'aptitude d'interagir sur l'extérieur. Mentalement, l'être humain, s'il est convaincu qu'il peut marcher sur l'eau, il marchera sur l'eau. Abraham, de par sa conviction en la Seigneurie divine, le feu ne brûlait plus pour lui. Les anges sont venus pour l'aider. Il a dit, vous venez de votre propre chef ou de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? On vient pour t'aider de notre propre chef. Je n'ai que faire de vous. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tellement il était convaincu dans la Seigneurie divine. Quand vous êtes convaincu de la Seigneurie divine, après, les miracles, normal. Marcher sur l'eau, ne pas boire du poison, ça ne fait rien, etc. C'est comme Mohamed de marche sur les braises. Hein? Ils ont cette aptitude de faire ça grâce à leur mental. En fait, votre mental, il peut vous pousser à faire des choses, à surpasser les limites du corps. Et de la nature aussi. Par votre mental, c'est pour ça, comprenez que vous pouvez être pour le monde terrestre comme... Comprenez que vous pouvez influer sur le monde terrestre grâce à votre conviction en la Seigneurie divine. Vous pouvez assujettir le monde à vous.
voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit quelqu'un qui a souvent des glaires, c'est-à-dire c'est qu'il a beaucoup de choses qui rentrent. C'est quoi exactement? Il y a des évacuations qui se font. Alors c'est au cas par cas, là encore, qu'il faut analyser. Soit la personne elle a plein de choses en elle, et quand elle a des glaires, elle les évacue, ça sort. Soit elle vient juste d'observer quelque chose, elle vient juste d'absorber quelque chose, et elle l'évacue. Mais généralement, quand quelqu'un a des glaires qui se créent et qui sort automatiquement, c'est qu'elle évacue des diables qui sont rentrés, ou des djinns qui sont rentrés. Automatiquement. Automatiquement. Ceux qui ne veulent pas rester dans le corps, c'est ça. Alors soit ils veulent pas rester parce que le corps n'est pas adéquat pour la personne, soit il y a des batailles à l'intérieur qui lui disent sort. Voilà, il y a plein de... Oui, c'est l'absorption des deux environnements, quoi. Lorsqu'ils ne trouvent pas des... Il y a tout, ça c'est naturel. Voilà. D'absorber ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous dis, cette petite pièce, elle est lumineuse, etc. Parce qu'il y a, voilà, il y a un côté, vous absorbez, chacun absorbe les uns pour les uns des autres. Quand vous dormez à côté de quelqu'un, vous allez absorber ce que quelqu'un a. Et vous allez rêver de des choses-là la nuit, etc. Donc vous pouvez carrément savoir la personnalité d'une personne juste en dormant à côté. Parce que si vous absorbez, je sais pas, deux frères dorment ensemble et l'un des frères va rêver de la diablesse de l'autre. Et puis, waouh, diablesse,